Bien le bonjour. Si vous regardez parfois les étiquettes de certains aliments, vous allez vous rendre compte que dans la liste des ingrédients, on retrouve parfois des ingrédients qui portent le nom E plus un numéro derrière, E104, E366, etc. Ces ingrédients, on les appelle des additifs. Et les additifs, ce sont des produits chimiques qu'on va ajouter à la recette d'un aliment industriel pour l'améliorer un tout petit peu. On va améliorer sa couleur, on va améliorer son goût, ou encore on va améliorer sa conservation grâce à ces additifs. Le problème, c'est que certains de ces additifs peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé et, consommés sur du long terme de façon trop répétée, peuvent augmenter les risques d'avoir certaines maladies, dont particulièrement certains cancers. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les 6 additifs que vous mangez peut-être tous les jours dans votre assiette et qui pourtant, s'ils sont consommés trop souvent, peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé. Et on commence tout de suite. Premier additif dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les lécithines. Les lécithines sont des choses qu'on va retrouver dans des aliments qui contiennent généralement du gras. Par exemple, si vous avez un taux de cholestérol un peu haut et que votre médecin fait preuve d'un peu de fainéantise intellectuelle, il vous a peut-être dit d'arrêter de consommer du beurre et de le remplacer par de la margarine. Des petites margarines avec des petits cœurs dessinés partout et des petits mots comme oméga 3 marqués sur l'emballage. Eh bien écoutez, sachez que c'est une connerie, puisque la margarine n'est pas du tout une meilleure solution que le beurre, notamment parce qu'elle contient ces fameux additifs qu'on appelle du coup les lécithines. Ces lécithines sont énormément utilisées autour de nous, c'est d'ailleurs l'additif alimentaire le plus utilisé en France, comme le montre cette étude que je vous remets aussi dans la description. Et si ces lécithines sont tant utilisées en France, c'est pas pour rien, c'est qu'elles sont plutôt pratiques, parce qu'elles permettent de mélanger ensemble deux choses qui sont pas censées rester mélangées. Le meilleur exemple pour ça, c'est l'huile et l'eau, ou l'eau et le gras si vous préférez, qui vont pas rester mélangés ensemble, vous le voyez peut-être au fond de votre assiette quand vous mangez une vinaigrette. Eh bien c'est exactement le cas de la margarine, La margarine c'est de l'huile solidifiée, qui est censée rester solide, qui est pas censée se séparer de l'eau qu'elle contient, et pour permettre ça, on ajoute à l'intérieur ces fameuses lécithines. Alors attention, il n'y en a pas que dans la margarine, vous allez retrouver ça dans beaucoup d'aliments industriels, vous allez retrouver ça aussi dans certaines friandises, notamment à base de chocolat, je pense au Kinder, si on veut pas que le chocolat ne fonde quand on le touche, on va utiliser des lécithines. Vous allez aussi retrouver pas mal de lécithines dans tous les fromages industriels, ce que j'appelle les faux fromages, le cheddar en tranche, la vache qui rit ou encore le Babybel, tout simplement parce que les industriels ne veulent pas que ces fromages fondent trop facilement. Attention, je précise ici que je parle des lécithines chimiques, des lécithines artificielles, qui sont utilisées dans les aliments d'origine industrielle. Il y a aussi de la lécithine dans certains aliments tout à fait naturels, je pense notamment au jaune d'œuf, aucune raison de craindre celle-ci. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que prouve l'étude que je vous remets juste ici et dans la description, qui insiste bien sur le fait que ce sont les lécithines utilisées dans les aliments industriels qui posent problème sur la santé. Et en fait, le danger principal de la consommation de lécithine, encore une fois je le répète, la consommation de lécithine répétée, c'est pas parce qu'une fois dans votre vie vous allez manger de la margarine que ça va poser problème, mais le problème que ça représente, c'est que ça bouche les artères tout simplement. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un cercle vicieux où vous allez voir votre médecin avec un taux de cholestérol un peu haut, qui d'ailleurs à lui seul ne pose pas grand problème sur du long terme, bref. On vous conseille du coup d'arrêter certaines formes de gras, on vous met à la place du gras artificiel qui contient des lécithines et qui fait l'effet complètement inverse. La solution c'est quoi? Essayez de limiter le plus possible tous les aliments industriels. Il y a une phrase que je conseille souvent à mes patients et que j'aime beaucoup. Si un aliment n'existait pas il y a 30 ou 50 ans, méfiez-vous, c'est rarement un aliment qui est très intéressant. J'entends par là que depuis les années 70, 80, 90, l'explosion des grandes surfaces et des plats préparés, généralement les aliments qui voient le jour dans nos grandes surfaces sont très peu intéressants. Je pense qu'il vaut mieux manger un petit peu de chocolat noir de temps en temps, un petit peu de beurre de temps en temps, plutôt que chercher à les remplacer par des solutions qui sont transformées en usine. Faisons confiance à la nature. Deuxième additif qui sont potentiellement dangereux pour votre santé, c'est ce qu'on appelle les glycérides d'acide gras. Un mot un peu barbare que vous n'avez pas besoin de retenir, vous inquiétez pas. Et ici, il y a une étude qui a été faite que je vous mets juste ici et dans la description, dont la mission était assez claire. Peut-on augmenter ses risques d'avoir un cancer juste en mangeant de la brioche? Bon, bien sûr, je suis pas forcément fan de ce titre qui fait un peu peur, qui est surtout très marketing, mais le but c'est quand même de faire réagir un tout petit peu. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la brioche faisait partie des aliments qui contenaient le plus ces fameux additifs qu'il faut limiter. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est assez proche de la fonction des lécithines, c'est encore une fois de faire en sorte que le gras que contiennent certains aliments ne bouge pas, reste au bon endroit, ne fonde pas, ne devienne pas trop liquide, pas trop brillant. Et c'est un ingrédient qu'on va énormément retrouver dans pas mal de pâtisseries industrielles, je pense notamment aux brioches ou encore aux pitch ou encore au pain au lait par exemple, ou encore dans certains croissants et certains pains au chocolat qui seraient faits de façon industrielle. Le but encore une fois c'est de faire en sorte que le gras ne bouge pas, reste bien à l'intérieur et aussi que la brioche soit plus facile à tartiner. Là, on est vraiment sur un produit 100% artificiel, 100% chimique, il n'existe absolument pas dans la nature, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Et le problème qu'a mis en avant l'étude dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, c'est que ça augmenterait les risques d'avoir des cancers, particulièrement les risques d'avoir des cancers de la prostate et du sein. Encore une fois, je veux pas forcément être dans le cliché du mec qui fait des câlins aux arbres, c'est pas du tout mon genre, mais dites-vous que globalement, faut faire confiance à la nature, quoi. On a à peu près tout ce dont on a besoin dans la nature, on a juste à se servir, et quand on est comme ça sur des choses qui sont très trafiquées, très modifiées,
modifié industriellement, c'est rarement bon signe. Attention par contre, je le précise encore une fois, tout ça c'est une question de dosage. C'est pas parce que vous mangez un peach ou deux une fois de temps en temps que vous allez avoir un cancer. N'ayez pas peur, le but ici c'est de vous faire réagir et de vous donner des solutions et pas que vous vous mettiez à flipper dès que vous faites un petit plaisir alimentaire. Troisième additif alimentaire qui sont potentiellement dangereux pour nous, on parle ici des nitrites. Est-ce que vous, derrière votre écran, vous faites partie de cette équipe de personnes qui achetaient le jambon sans nitrite? Oui. Si oui, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous le faites? Ah bah non! Eh bien, c'est pas très compliqué. Les nitrites sont des choses qu'on va particulièrement retrouver dans les charcuteries, notamment le jambon blanc, qui en contient généralement pas mal. Et en fait, ça va permettre de modifier et de stabiliser la couleur du jambon. Il va tout simplement être plus rose et le rester beaucoup plus facilement. Là où si vous allez chez votre boucher ou votre charcutier et que vous demandez du jambon blanc, bah vous allez vous rendre compte qu'il est plus proche du gris que du rose. Pourquoi ça? Bah parce que le rose, c'est la couleur de la vitalité, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur du sang qui circule tout simplement. Donc quand on mange une viande qui est rose ou rouge, on a plutôt tendance à lui faire confiance, alors que quand on mange une viande qui est plutôt grisâtre, ça donne un peu moins envie. Donc pour nous pousser à acheter plus de jambon avec des tranches magnifiques dans des petites barquettes, on rajoute des nitrites à l'intérieur, tout simplement. Les nitrites seuls, en soi, ne posent pas vraiment de problème, et c'est ce que prouve l'étude que je vous remets juste ici dans la description. Le problème, c'est que notre corps va digérer les nitrites. Et en fait, ces nitrites, quand ils vont arriver dans notre estomac, qui n'est ni plus ni moins qu'un espèce de gros bain d'acide, ils vont être un petit peu modifiés. Et c'est en subissant cette modification dans notre estomac qu'ils deviennent potentiellement dangereux, potentiellement cancérigènes, et ici, les cancers les plus concernés sont les cancers du côlon et de l'estomac. D'ailleurs, l'OMS elle-même a mis une étiquette, si je dirais, sur cet ingrédient, et cette étiquette, c'est la suivante, probablement cancérigène. C'est plutôt clair. Alors ici, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer d'éviter de prendre des charcuteries industrielles. Encore une fois, on y revient. Et surtout, si c'est quelque chose que vous consommez souvent, essayez de varier un tout petit peu. Par exemple, si le matin, tout comme moi, vous aimez manger salé, bah essayez de pas avoir tous les jours du jambon blanc. Essayez de changer pour avoir de temps en temps du poisson, du poulet, des œufs, de la viande des grisons. Bref, changez un tout petit peu au quotidien. Comme je le dis souvent, il faut varier les bénéfices nutritionnels de nos aliments, certes, mais malheureusement, il faut aussi varier les poisons. C'est comme ça. Avant d'aller plus loin, je prends juste quelques secondes pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce genre de contenu. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de ne rater aucune des vidéos à venir. Et pensez bien à mettre la petite cloche. Quatrième additif alimentaire dangereux pour notre santé, on parle ici de la tartrazine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si je vous disais, sans vouloir vous faire peur, mais que cette tartrazine, il est possible que vos enfants la consomment tous les jours depuis plusieurs années. Eh ouais, parce que la tartrazine, c'est un colorant qui est énormément utilisé dans les sodas, dans les bonbons, dans les glaces, dans les confiseries, pour donner aux aliments des couleurs très intenses et très fluo, dont raffolent nos petites têtes blondes bien évidemment. Et ici, pour deviner quelle est la couleur du colorant, faut revenir à son nom, hein, tartrazine, tartre. Du tartre, on en a parfois qui se met au fond de notre lavabo ou à l'intérieur de nos dents, c'est pas très classe. Et le tartre, c'est jaune. Donc la tartrazine, c'est un colorant jaune assez puissant. Donc bien évidemment, comme je vous le disais, tous les aliments pour enfants, il faut faire un petit peu attention. Tous ces jaunes très puissants, très fluo, mettez-les un petit peu de côté éventuellement, ou lisez la liste des ingrédients pour vérifier qu'il n'y a pas de tartrazine à l'intérieur, pourquoi pas. Mais commencez pas à faire la guerre à tout ce qui est jaune dans l'alimentation de vos enfants. Ça va être un véritable casse-tête. Oh mais dis-moi, mais c'est jaune ça! D'ailleurs, l'étude que je vous remets juste ici dans la description a prouvé que la tartrazine était surtout néfaste sur les enfants et elle augmente sur du long terme les pathologies liées à de l'hyperactivité cérébrale. Mais malheureusement, nous aussi adultes, on est complètement exposés, ou nous aussi adultes qui ne consommons pas de bonbons, si c'est votre cas, puisqu'on va rajouter de la tartrazine dans d'autres aliments. Et un des aliments qui contient beaucoup de tartrazine, c'est la paella industrielle. Bah ouais, parce que la paella, elle tient son jaune très vif du safran dans la vraie recette. Le problème, c'est que le safran, ça coûte un bras. Donc nos chers amis industriels ont décidé de ne pas mettre du safran à l'intérieur. Hein. Le but, encore une fois, c'est de vous faire payer le moins cher possible, quelque chose de faible qualité malheureusement. Et ils ont ajouté à la place quelque chose qui coûte beaucoup moins cher et qui teinte aussi efficacement, cette fameuse tartrazine. Attention, ce que je vous dis là, c'est quand même quelque chose qui a commencé à faire du bruit. La moutarde d'Amora a été pointée du doigt, les Schweppes agrumes aussi, les M&M's dragéifiés jaunes aussi. Donc de plus en plus de marques commencent à retirer la tartrazine de leurs aliments. Donc pensez bien, si vous avez un doute, à lire la liste des ingrédients encore une fois. Cinquième additif dangereux pour votre santé, on parle ici de ce qu'on appelle les carragénanes. Et ici, désolé si c'est votre cas, on va surtout parler des personnes qui sont fans des desserts, particulièrement des crèmes, des flans, ce genre de choses. Et oui, parce que la carragénane, ou plutôt les carragénanes, sont des additifs qu'on va utiliser pour leurs propriétés gélifiantes. Alors pourquoi est-ce qu'on l'utilise autant? Parce que avant ça, on avait deux options. De la gélatine, souvent animale, mais généralement c'est de la gélatine de porc. Et ça peut poser problème, notamment pour les personnes qui, à cause de leur confession religieuse, ne consomment pas de porc. Et puis deuxièmement, l'autre option qu'on avait principalement, c'était l'agar-agar. L'agar-agar que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être dans votre cuisine quand vous faites des gélatines vous-même. Le problème c'est que c'est très pratique, mais il faut que ça refroidisse. Donc, dans une usine qui doit fabriquer un maximum d'ingrédients... Attends.
Je vais avoir des yeux dans un état. Donc dans une usine qui est faite pour fabriquer un maximum d'aliments, le plus vite possible, et au coût le plus bas possible, c'est pas forcément une excellente idée de devoir prendre son temps. Donc on a remplacé ces deux solutions naturelles qui ne convenaient plus par une autre, que sont ces carragénanes, et d'ailleurs les carragénanes ce sont des estrées d'algues. Mais le problème, comme le prouve cette étude que je vous remets aussi dans la description, c'est que les carragénanes à faible dose ne posent aucun problème. Mais si on en consomme trop souvent, de façon presque quotidienne, on va avoir des problèmes réels sur la santé de notre transit intestinal. En fait, ce qui se passe, c'est que l'efficacité de notre transit, que ce soit la digestion, mais aussi l'avancée du bol alimentaire vers la sortie, c'est-à-dire éviter la constipation, ça repose surtout sur des bactéries qui vivent dans notre ventre. On les appelle souvent la flore intestinale ou encore les bactéries probiotiques. Et le souci, c'est que du coup, la consommation répétée des carragénanes va perturber l'équilibre de ces bactéries qu'on a dans notre ventre. À plus ou moins court terme, ça va juste occasionner des problèmes tels que des diarrhées de temps en temps, des douleurs ou de la constipation. Mais sur du moyen ou du long terme, ça peut empirer un petit peu les choses et même déclencher des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont les plus connues sont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Sixième et dernier additif qui est dangereux pour votre santé, c'est l'aspartame. Et là, cette fois, je vais surtout m'adresser aux personnes qui ont l'habitude de consommer des produits light, des produits allégés, des produits 0%, puisque l'aspartame, c'est un édulcorant, c'est-à-dire un produit chimique qui a le goût de sucre, mais qui ne contient pas de sucre. Bon, le problème de l'aspartame, comme beaucoup de ces additifs, il repose sur la répétition de sa consommation. C'est d'ailleurs ce qu'a prouvé l'étude que je vous remets juste ici dans la description. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas au danger de l'aspartame. On a jusqu'à ce jour, on n'a pas démontré sa nocivité chez l'humain. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Et ces personnes, généralement, vont s'appuyer sur des études qui sont faites uniquement sur l'aspartame. Et là, c'est important que je revienne avec vous sur quelque chose qu'on appelle le totum. T-O-U-T-U-M, qui a donné le mot total. Le totum, c'est quelque chose de très intéressant en nutrition parce que ça permet de prendre pas mal de recul quant aux résultats que pourraient nous donner des études scientifiques. Il y a deux problèmes en fait quand on fait des études comme ça. Premièrement, la nutrition est une science comportementaliste, c'est-à-dire que même si quelqu'un qui est dans une étude scientifique peut vous promettre qu'il a bien suivi ce que vous lui avez demandé de faire pendant un mois, c'est que sa parole contre la vôtre. Donc on ne sait pas si vraiment, oui ou non, cette personne a vraiment mangé comme elle le déclare pendant l'étude. Et on a remarqué dans d'autres études scientifiques que les personnes qui sont interrogées pour ces études ont tendance à mentir quand elles ont de mauvaises habitudes alimentaires parce qu'elles ne veulent pas être jugées par un scientifique. Donc déjà, la crédibilité prend une claque. Et puis deuxièmement, beaucoup d'études scientifiques sont faites sur un aliment ou un ingrédient ou un élément très précis de l'alimentation mais isolé. Et l'effet totum, c'est complètement l'inverse en fait. C'est le fait de se dire que dans notre journée, on mange des aliments, des molécules, des nutriments, des produits chimiques, des additifs tellement différents que les étudier de façon séparée comme ça ne donne pas une image très précise de leur réel effet sur notre santé. Il faut toujours garder en tête les interactions, les mélanges entre ces différents produits chimiques. Et c'est là finalement que l'aspartame serait dangereux, puisque une consommation répétée dans un premier temps et associée à d'autres additifs alimentaires fait un effet qu'on appelle un effet cocktail vraiment déplorable sur la santé. Et puis en parallèle de ça, n'en déplaise à ce cher Jean-Michel Cohen qui raconte souvent des choses complètement à côté de la plaque, malheureusement, ça pose pas uniquement ce problème-là. Ça pose un autre problème, c'est que plutôt que d'apprendre à nos enfants à gérer les produits sucrés et à en manger une fois de temps en temps, par exemple une petite cuillère de miel ou de confiture à droite à gauche, eh ben on leur donne des aliments presque à volonté qui contiennent des faux sucres, mais ça habitue leur cerveau et leur palais, donc leur langue, à ce goût très sucré. Et c'est comme ça qu'on se retrouve quelques années plus tard avec des personnes qui ne ressentent plus vraiment le goût sucré, qui ont leur seuil de perception du sucre qui est complètement flingué et qui ont donc besoin de consommer beaucoup plus de sucre que les autres. C'est pour ça. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but, c'est pas de vous faire paniquer encore une fois. Le but, c'est de vous aider à prendre soin de votre santé. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et apprendre à manger équilibré à votre rythme et sans passer 1 heure à cuisiner tous les soirs, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!